Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mayenne TV. Aujourd'hui nous sommes à Sainte-Suzanne dans le haras de Charlotte Chalvignac et de Jean Vezin. Je vous propose d'aller voir Charlotte qui fait partie aussi de la team Mayenne. Suivez-moi. Bonjour Charlotte. Salut. Tu vas bien? Nickel. On peut passer un petit moment avec toi ici? Eh bah oui, allez, suivez-moi, on y va? Alors Charlotte, pour les Mayennais qui ne te connaissent pas, présente-toi. Alors je m'appelle Charlotte Chalvignac-Vezin. Je suis en Mayenne depuis 4 ans maintenant et je suis cavalière professionnelle et c'est mon métier et ma passion. Je suis championne de France en Pro Elite, donc c'est la plus grosse catégorie pro qu'il y a en dressage. C'est en 2019 de mémoire. Je suis 3e en 2020 et 2e en 2021. L'année dernière, j'ai gagné le championnat de France des 6 ans. L'année d'avant, le championnat de France des 7 ans. Enfin voilà, il y a plusieurs... Vu qu'on a la chance de pouvoir monter plusieurs chevaux en concours et de participer à plusieurs championnats, ça nous laisse quand même plus de chances de médailles. Allez, viens. Alors, qu'est-ce qu'une journée type de préparation? Le programme, à vrai dire, c'est toujours le même à peu près. Je commence à monter à 8 h le matin. Et j'enchaîne, en fait, je monte, je descends, je monte, je descends. J'ai plusieurs personnes qui m'aident dans la préparation de mes chevaux. Et je suis à cheval jusqu'à 14-15 h à peu près, quand c'est des grosses journées. Après, c'est les soins aux chevaux, toute ma préparation physique, donc un peu de rameur. Je cours un peu de temps en temps. Et puis ma fille aussi, ma vie de famille à côté. Donc les après-midi, après avoir monté les chevaux, et bah, des fois on fait kiné. Donc l'idée en fait c'est un petit peu comme un sportif qui va chez son kiné pour détendre ses muscles, on va dire. Alors des fois j'utilise des crèmes de massage et des fois pas. Là on voit par exemple, tu vois, qu'il est tendu. Son muscle est vraiment très dur. On a une trentaine de box, plusieurs chevaux au pré. On fait un petit peu d'élevage, mais ça c'est vraiment secondaire. Et on a quelques pensions travail et après c'est quand même beaucoup de chevaux de sport qui sont vraiment destinés pour le haut niveau. Alors certains sont là vraiment exclusivement pour le sport et d'autres de temps en temps nous quittent et sont vendus principalement à l'étranger. Les semaines à venir, c'est encore pour des concours nationaux. On va peut-être faire l'international du Mans à la fin mai. Après, il y aura certainement le championnat de France pro début juillet à Vierzon. Et après, j'espère les championnats du monde à Hermelo avec 1, 2, peut-être 3 chevaux. Faut être multitâche quand on est cavalière. Moi, j'adore conduire le poids lourd. Alors en fait, on a cette partie appartement, qui sort. Tout ça, ça sort, ça vient jusque là. Et après, là, on a les 6 chevaux. Ça sort. Là, il y a la salle de bain. Et là, t'es les 6 chevaux. Hop. Et là, il faudra mettre tous les grains. Quelles sont tes ambitions olympiques? Ah bah moi cette année, malheureusement pour moi c'est cuit. J'ai perdu mes chevaux potentiels olympiques l'année dernière suite à des différends avec mes anciens propriétaires. Mais maintenant j'ai la chance d'avoir quasiment que mes chevaux ou d'être très bien entourée avec principalement des super amis. Et du coup, on espère pour Los Angeles. Allez, le temps que Charlotte finisse de préparer V12, je vous propose de regarder le reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité et la grande info du week-end, ce sont les féminines du CA Évron Handball qui ont remporté la Coupe de France des régions à l'Accor Hotel Arena à Paris. Elles remportent la finale face à l'US Beaurepaire 25-17. Un véritable exploit pour ces joueuses dans une saison qui pourrait se conclure même par une montée en National 2. On écoute la capitaine de l'équipe, Bérangère Beauclerc. C'était incroyable, c'est vrai qu'on plane encore, c'était vraiment merveilleux, plein de souvenirs d'avoir vécu ça avec l'équipe et puis avec les supporters parce qu'on était vraiment nombreux, donc c'était incroyable.
On a pu partir dès le vendredi et visiter Bercy vendredi soir à vide. Et bon, déjà, ça nous a permis un peu de repérer les lieux, de prendre un peu la mesure des dimensions, de se repérer un petit peu là-dedans, de rencontrer les bénévoles qui allaient nous accompagner tout le week-end. C'est vrai que c'est super bien organisé aussi, on est vraiment bien pris en charge. Après la journée de samedi, on était de notre côté, dans notre bulle, on a fait des petits jeux, on s'est détendu, on s'est reposé. Et puis après, on a essayé de le préparer comme les autres, avec l'inconnu d'une équipe qu'on connaissait pas. On s'est dit on défend très fort, on va voir comment ça réagit. Et puis ça l'a fait, donc c'était génial. Mais le moment où on a pu rejoindre les supporters pour célébrer avec eux, c'était le meilleur souvenir. Là, il nous reste une victoire à aller chercher pour valider la montée définitivement. Donc on joue dimanche. Donc on se remet à l'entraînement dès ce soir pour être prête à aller chercher la dernière victoire qui nous manque. Le club prévoit un film qui sortira fin mai sur cette superbe aventure. En futsal, l'Étoile lavalloise s'impose à l'Espace Mayenne logiquement face au Sporting Club de Paris 6-2, mais perd malheureusement sur blessure Souel Mouhoudine, blessé au bras. L'Étoile reste bien évidemment en tête du classement. En basket et la Nationale 2 masculine, après avoir officiellement obtenu son maintien à Calais la semaine passée, l'US Laval s'est incliné à Rennes 70-59. Les Mayennais sont 10e au classement. En volley, défaite également de l'ASPTT Laval en National 2 face au leader Beauvais 3-7-1. Les Mayennais se retrouvent à la 4e place de leur poule. En athlétisme, deuxième billet pour les JO pour Gabriel Bordier de l'US Saint-Mertevin. Il s'est qualifié avec Pauline Stay dans le relais mixte marche-marathon, une nouvelle épreuve qui verra le jour au prochain Jeux de Paris, qui consiste à effectuer un marathon en marchant. Et on termine en saluant la judokate Perle Douala, licenciée au Dojo Saint-Ouenais, qui a fini 5e des championnats de France minimes. Une belle performance, bravo à elle. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci encore Charlotte de nous avoir reçus ici. On n'oublie pas le rendez-vous, Charlotte. Et oui, mercredi 29 mai, rendez-vous pour le passage de la flamme en Mayenne. Et nous on se retrouve dans une quinzaine de jours. Salut, ciao, et sachez que... La Mayenne aime les jeux!